bien, bienvenue dans cette vidéo donc pour voir les énergies de la pleine lune du 26 mai. Je suis vraiment contente de vous retrouver et de pouvoir regarder avec vous les énergies qui vont nous accompagner durant cette période de pleine lune qui est bien intense. C'est une super lune qui a lieu donc ce 26 mai. Et je pense que pas mal d'entre vous ont pu déjà subir un petit peu les effets de cette pleine lune, notamment sur le sommeil. Je sais que plusieurs personnes ont pu se réveiller autour des 5 heures du matin. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé ce matin. Et je sais que d'autres personnes, déjà depuis quelques jours, se sont réveillées. J'ai vu dans les commentaires. Voilà, dans ces heures-là. Et donc voilà, c'est les influences de cette pleine lune qui va avoir lieu dans le signe du Sagittaire. Donc on l'appelle également cette pleine lune, c'est la super lune des fleurs. Donc aussi appelée aussi la lune de sang. Et donc, elle va avoir lieu dans la nuit du 25 au 26 mai. Et donc, c'est une lune qui est un petit peu exceptionnelle, qui nous attend, puisque, voilà, c'est une super lune. Et que elle va être d'environ 7% plus grosse qu'une pleine lune moyenne et 15% plus brillante également. Donc en fait, c'est pourquoi ce phénomène-là, eh bien, c'est tout simplement parce que la Lune, ça va être la Lune la plus proche de la Terre, donc pour l'année 2021. Donc voilà, je vous fais comme d'habitude un petit résumé astrologique pour que vous sachiez un petit peu où on se situe au niveau des planètes, quelles sont les influences des planètes. Mais bien sûr, je vais procéder après avec le tirage. Donc cette super lune des fleurs, elle va se placer en Sagittaire, donc qui est un signe qui est aventureux, qui est mobile, et elle va nous inviter à nous diversifier et puis à nous rapprocher de nos objectifs avec optimisme et aussi à recalibrer nos boussoles personnelles pour nous donner en fait un nouveau sens de l'orientation. Donc en fait c'est vraiment une pleine lune qui va permettre de vraiment redéfinir ses buts, ses objectifs, d'être plus motivé, d'avoir ce tempérament de conquête qu'a le Sagittaire, ce tempérament de vouloir viser certains objectifs. Donc on nous dit ici que de 11h11 à 11h25 la pleine lune, elle va prendre une couleur rougeâtre, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune de sang, mais elle va pas être, en fait c'est un phénomène qui sera très court et qui sera pas visible depuis chez nous, en tout cas toute la partie de la France, l'Europe du Nord en général, ça sera vu en tout cas plus depuis la partie pacifique de la Terre. Donc voilà, donc nous on ne pourra pas la voir. Moi je suis en Suisse, donc je ne vais pas la voir non plus comme pour beaucoup de personnes en France. Mais maintenant si vous êtes en Nouvelle-Calédonie par exemple, vous pourrez la voir. Quoi d'autre? Eh bien voilà, c'est une pleine lune qui va être donc très intense et qui va nous permettre une forme d'expansion, d'optimisme et vraiment ça risque aussi. Moi c'est ce que je ressens maintenant en tant que personne qui a un petit peu canalisé les énergies de cette pleine lune, que on va ressentir vraiment des énergies très beaucoup de remontées d'émotions, comme toutes les pleines lunes en fait. Voilà, toutes les pleines lunes sont vraiment promptes à faire remonter les émotions. Et vous le verrez, je l'ai dit dans mon tirage. Je sais plus si c'était des liens d'âme ou des célibataires ou voire les deux. Mais en tout cas, cette pleine lune, elle va vraiment impacter tout ce qui a trait à notre inconscient. À libérer des choses qui ont été bloquées pendant longtemps, des croyances, vraiment, je peux ressentir qu'il y aura beaucoup de lâcher émotionnel, c'est-à-dire soit pleurer, soit se mettre en colère, mais des fois, c'est bien de le faire puisque ça permet de libérer les choses, c'est que vous avez besoin de libérer. Donc voilà, la pleine lune, c'est une période aussi de libération. Donc on va regarder ici avec la lunologie pour voir un petit peu les énergies collectives de cette pleine lune. Alors on va regarder tout de suite les énergies collectives de cette pleine lune. Quelles sont les énergies collectives de la pleine lune? Alors les énergies collectives de cette pleine lune des fleurs qui a lieu ce 26 mai dans le signe du Sagittaire. Quelles seront les énergies collectives
durant cette période de pleine lune. J'espère que vous allez en tout cas tous bien. Et je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, enfin tout ce que vous m'avez partagé sur les dernières vidéos. Ça m'a beaucoup touché, tous les messages que vous m'avez écrits. C'est vraiment très touchant. Merci beaucoup. Alors, les énergies de cette pleine lune pour le collectif. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Un problème personnel va se résoudre, pleine lune en cancer. Ok, et derrière, j'ai ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en lion. Ok, c'est intéressant parce que ici, on nous donne deux pleines lunes qui se succèdent, d'accord? C'est-à-dire que la pleine lune en cancer, non, je suis pas sûre qu'elle ait lieu en juillet, je vous dis n'importe quoi. C'est la nouvelle lune. Mais en tout cas, ici, on a le cancer et le lion qui sont donc des signes qui se succèdent. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de successif. C'est-à-dire que on va lâcher certaines choses. Durant cette période de pleine lune en Sagittaire, on va lâcher pas mal de choses. On va recalibrer certaines choses, d'accord ? Et il y a un problème qui va pouvoir être résolu. On nous dit que durant cette période, aussi, ça peut concerner tout ce qui a trait avec la famille, avec les émotions. Et le cancer, c'est aussi tout ce qui a trait avec notre fort intérieur, c'est notre intuition, c'est notre inconscient. Voilà, pour moi, le problème personnel qui va se résoudre, c'est encore une fois, c'est lié à quelque chose qui a trait à notre inconscient. Et c'est pour ça qu'on nous dit derrière, ne laissez pas la fierté vous entraver. Parce qu'en fait, la fierté, c'est votre ego, c'est votre petite voix dans votre mental, c'est votre conscience, hein, tout ce que vous avez... la conscience, elle est là pour nous protéger à la base, hein, pour voilà, nous dire, tiens, j'ai appris que par exemple, le feu, ça brûle, je vais pas aller toucher le feu. Voilà, mais ça, c'est parce qu'on l'a appris, c'est parce qu'on l'a intégré, puis inconsciemment, on sait que voilà, le feu, ça brûle, donc notre conscience a mis une barrière en fait pour pas qu'on se brûle. Maintenant, l'inconscient, la conscience et l'inconscient, ils fonctionnent ensemble, voyez. Et si vous voulez, c'est comme si il y a des choses aussi qu'on a appris qui sont entre guillemets fausses, ou en tout cas qui nous servent pas. C'est-à-dire, par exemple, on a aussi, par exemple, appris à un moment donné, je sais pas, dans l'enfance, on a vu qu'une situation, par exemple, on a vu nos parents se déchirer, et donc avec notre conscience, on a vu ça, et donc on a été donné le message à notre inconscient, voilà, le couple, ça peut faire mal, ça peut se briser, l'amour, ça fait mal, c'est tout le temps dramatique. Et donc, on va en donner le signal à notre conscience de bloquer toute relation, de pas se laisser en fait, approcher, de pas rentrer dans une relation parce que ça fait mal. Donc c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici où on nous dit qu'un problème personnel sera résolu, mais qu'il faudra pas laisser sa fierté, donc c'est-à-dire de certaines croyances, mais aussi son ego rentrer dans cette dynamique. Donc on va voir là, on est dans j'ai communiqué la clé, la nouvelle lune en Gémeaux. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont se résoudre, et notamment durant la nouvelle lune en Gémeaux, et ça, par contre, je sais que ça au mois de juin, pardon. Et derrière, j'ai même la nouvelle lune en Cancer. Vous et vos proches sont en sécurité. Donc, vous voyez, il y a encore une succession de signes comme ça. J'ai l'impression qu'il y aura une période où les choses vont se succéder, vont vraiment, il y aura, en fait, c'est comme si cette lune, elle va avoir un impact sur les prochaines pleines lunes et les prochaines nouvelles lunes qu'on va vivre donc dans les prochains mois à venir, notamment sur l'été. Donc voilà, ça c'est pour donc vous dire les énergies générales. Que y a quelque chose. Ce que j'entends, c'est aussi, je vois du bleu, donc ça pourrait être au niveau on l'a vu, la communication. Il y aura quelque chose qui va passer par une communication qui va permettre de résoudre quelque chose, ok. Et il faudra pas. Justement avec le lion, justement comme j'ai dit, je pense qu'on peut avoir ces énergies comme on est dans un signe de feu, avec le Sagittaire, être assez impulsif, assez peut-être très vouloir aller de l'avant, foncer, parce que le Sagittaire il est
il est impatient, je le sais parce que je suis Sagittaire, donc voilà, je sais comment on peut réagir. Et il y a ce côté où on est très voilà dans les instincts. Et en fait, on vous dit voilà, ne soyez pas trop justement dans cet instinct de vouloir tout de suite rétorquer. J'ai l'impression voilà, si quelqu'un vient vous expliquer quelque chose et qui va peut-être vous apporter une solution à un problème, ne lui coupez pas la parole, ne faites pas en sorte que voilà, vous allez tout de suite vous mettre sur une défensive. C'est ce que j'entends. Il y a une forme que vous pourriez vous mettre sur la défensive. Donc on vous dit ici de pas vous laisser en fait faire quoi quelque part par votre fierté. Alors on va regarder tout de suite maintenant les énergies générales et puis je ferai le sentimental par la suite. Donc je vais prendre celle-ci et je vais aussi prendre celle-là. J'ai envie de prendre ces deux jeux là. Alors, les énergies générales, qu'est-ce qui va se produire durant cette pleine lune donc, qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme effet sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue général, cette pleine lune en Sagittaire? Pour mon collectif qui me regarde, quels effets va avoir cette pleine lune? Alors, bien sûr, la pleine lune, elle aura ses influences sur 5 jours jusqu'à 2 semaines, d'accord? Ça dépend de chacun d'entre nous et de notre sensibilité. Mais normalement, voilà, les effets durent jusqu'à la prochaine nouvelle lune, d'accord? Et la prochaine nouvelle lune sera effectivement cette nouvelle lune en Gémeaux, d'accord? Enfin, si je ne me trompe pas. Alors, on va regarder les énergies collectives pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, générale pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui va venir vers les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue du général durant cette pleine lune en Sagittaire? Ok, alors, ouais, ça m'étonne pas. Là, j'ai ici la joie, donc la joie et la bonne humeur, l'énergie, donc on est sur le chiffre 7. Et ici, les événements, le 5, le voyage. Alors, ça ne m'étonne pas pourquoi je vous dis ça, parce que bon, on sait que le signe du Sagittaire est un voyageur, est un aventurier. C'est un signe qui aime se déplacer, mais pas seulement physiquement. Souvent, les Sagittaires, on dit, ah oui, ils adorent explorer, ils adorent voyager. Non, les Sagittaires, ce qu'ils aiment, c'est surtout voyager dans leur tête. Ils aiment comprendre les choses, ils aiment... comment dire, ils aiment utiliser leur imagination pour voyager dans leur tête. Ils voyagent constamment dans leur tête, les Sagittaires. Donc ici, ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, ça peut être aussi un voyage, c'est-à-dire vouloir faire des nouvelles choses. Ici, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un voyage, ici c'est ce que j'entends, un voyage aussi spirituel, parce que j'ai le 7 et le 5, il y a un changement. Il y a un changement en tout cas dans votre mode de vie, quelque chose qui va faire que vous allez vivre... ok, j'entends un message ici, c'est que pour beaucoup il y aura une période de déconfinement. Alors je suis pas du tout où on en est avec ces déconfinements, puis c'est différent dans chaque pays. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y aura des déconfinements. D'accord, on va passer une étape ici, on va sortir avec le milestone, on va sortir d'une période d'enfermement où je sens qu'on va pouvoir être à l'extérieur. Je sens qu'aussi les beaux jours ici vont revenir, qu'on va pouvoir ici se déplacer, même vouloir peut-être partir en week-end, partir, se divertir. Moi, je sens qu'il y a cette notion de vouloir retrouver une forme de légèreté, de fraîcheur, de faire des choses un peu plus agréables. Et je pense ici que ça peut même parler, comme j'ai dit, pour certains, il va y avoir un voyage qui va être prévu pour vous. Vous allez organiser peut-être vos vacances ou vos voyages ici. Donc, on va regarder encore une carte pour le général ici. Qu'est-ce qui vient vers toutes les personnes qui regardent cette vidéo durant cette pleine lune? Alors, la pleine lune en Sagittaire. Alors,
énergie générale. Ok, merci. Infini. Abondance infinie. L'abondance est en train de se déverser dans votre vie. Waouh, c'est incroyable. Et regardez ce qu'on a en dos du paquet Vas Vistas. Étendez, enfin, je vous fais la traduction littérale. Élargissez vos horizons, d'accord? C'est incroyable parce que ça me fait penser au voyage. Vous voyez, on dirait ici que vous allez sortir d'un espèce d'enfermement. Alors, ça peut être physique, c'est comme j'ai dit, une forme de confinement, une forme où les choses étaient fermées. On va sortir de sa petite boîte, de sa cage là, et on va pouvoir de nouveau respirer. C'est ce que je ressens ici avec cette abondance. Encore une fois, il y a beaucoup de verre, d'abondance des fruits. Je sens que le soleil va briller, qu'on va récolter, qu'on va avoir du plaisir à partager. Moi, je vois beaucoup de partage avec des gens aussi, de vouloir faire des choses en extérieur. Et si on vous dit que vraiment, il y aura beaucoup, je ressens des énergies très hautes, hein, il y aura vraiment de l'optimisme, bah justement, ce qu'on disait dans tout à l'heure, ce que je vous disais par rapport à l'astrologie. Donc, il y aura ce regain d'optimisme et cette envie d'aventure, cette envie de plus rester dans des habitudes. Voilà, vous allez vouloir sortir de votre routine ici aussi, d'accord? Vous allez sortir de votre routine et c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème qui va être résolu parce que, vous savez, quand on reste enfermé comme ça dans certaines idées, on a du mal à voir finalement le plus grand tableau et à comprendre les choses d'une certaine perspective, oui. Et regardez les nuages ici. Voilà, juste, voilà, prenez le temps pour vous, prenez le temps ici de vous reposer. Et encore une fois, il y a vraiment cette notion d'extérieur, de profiter d'être à l'extérieur et de vraiment respirer. Et il y aura beaucoup d'abondance et beaucoup d'occasions ici de sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, sortir d'une forme de routine ici. D'accord? Alors, on va regarder sur le tirage ici général. Qu'est-ce qui vient vers toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour cette pleine lune? Quelles sont les énergies de cette pleine lune sur le collectif qui regarde cette vidéo? Ouais, c'est ça. Alors, les énergies générales. Ouais, j'ai le soleil. Mais c'est bien ce que je disais, regardez, j'ai l'alchimiste, donc qui est le magicien et le soleil. Le 4 de coupe, ouais, il y a cette notion que pendant longtemps, on était enfermé comme ça, on s'ennuyait, il y avait de l'ennui, il y avait de l'apathie, il y avait un manque de peps dans sa vie, le sentiment que tous les jours se ressemblent, que plus rien n'a de goût, que plus rien n'a de saveur. Et voilà, il y avait cette coupe, hein, peut-être que c'était la promesse que oui, mais ça va arriver, mais vous n'y croyez plus, d'accord? Vous ne croyez plus que... Voilà, mais il y a une forme ici de vraiment plus avoir envie de rien faire. Il y a un moment où vous étiez dans cette apathie, parce que voilà, on s'est habitué aussi à être comme ça, à se dire, ben voilà, vous savez, plus, moins on en fait, moins on a envie de faire. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et au début, peut-être, vous allez même pas être super motivé. Voilà, on va vous proposer, tiens, on sort, où il y a telle opportunité, où il y a telle occasion. Et vous avez même pas considéré ça, parce que vous êtes dit, ah, mais non, mais on va être encore enfermé pendant 6 mois. Et c'est pas le cas. Et tout d'un coup, avec l'alchimiste, on vous dit non. Il y a des choses qui vont changer ici, il y a un nouveau départ, il y a des solutions, vous allez avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Vous avez tous les outils, le magicien c'est ça, c'est qu'il a toutes les capacités en main. Et puis vous allez être là, tiens, ah ben tiens, j'ai encore jamais fait ça, bah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire... Et vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir envie de faire plein de choses en même temps, et vous allez devoir un petit peu choisir. C'est comme si vous allez avoir envie de croquer la vie à pleines dents, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que tout d'un coup, tiens, on peut de nouveau voyager. Ah bah tiens, maintenant j'ai envie de vraiment, voilà, j'ai toujours remis ce voyage en me disant, oh, je le ferai plus tard, mais maintenant je vais le faire maintenant parce que je ne sais pas quand est-ce que la prochaine fois je vais pouvoir voyager. Vous voyez ce genre de choses. C'est comme si maintenant les personnes, et j'ai l'impression que c'est d'un point de vue collectif et général, on va beaucoup plus profiter du moment présent et de faire tout ce qu'on avait envie de faire comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce qu'on sait que demain, voilà, tout peut changer, on peut avoir des restrictions, on peut ne plus pouvoir, voilà, rien que aller se balader dans un parc, aller boire un verre, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si, voilà, on va se dire, non, il faut que je profite maintenant. J'ai toutes les opportunités, il faut que je puisse profiter un maximum. Et avec le soleil, voilà, vous allez... Écoutez, il y a de la clarté ici qui arrive. Et encore une fois, avec le soleil, on est sur de l'abondance. On est encore sur de l'abondance ici. Le soleil brille, le soleil fait quoi? Fait mûrir les fruits. Il fait en sorte qu'on peut récolter, d'accord? On peut enfin récolter les choses. Il y a eu une période, ben voilà, que
comment dire, de maturation. Voilà, c'est comme si vous sortez d'une période de maturation. C'est comme si aussi cette période, ça vous a permis aussi de mûrir certaines choses. Mais là, c'est comme il y a une expansion, il y a cette joie de vivre avec le soleil aussi. On se sent léger, on se sent bien. Et avec un roi de coupe ici, ça peut vraiment nous parler de retrouver cette forme de satisfaction émotionnelle, de se sentir satisfait. Ça, c'est complètement l'inverse de ça. Vous allez vous remplir. C'est comme si vous allez remplir votre coupe émotionnelle en dégustant en fait la vie. C'est ça, je vous sens déguster la vie et ça va vous remplir émotionnellement. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très positif pour vous d'un point de vue général. Donc, on va continuer avec le sentimental. Donc, laissez-moi réfléchir sur ce que je vais prendre. Je vais, bon, les classiques. Hein, ouais. Hop, je vais prendre celle-ci. Peut-être que je vais prendre une de chaque aussi de celle-ci. Hein. Aussi. D'accord, je vais en prendre une comme ça. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers mon collectif d'un point de vue des amours, du sentimental ici? Qu'est-ce qui vient ici vers les personnes qui regardent ma vidéo? J'ai l'impression que ma lumière est c'est un peu violent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vers le collectif qui regarde cette vidéo d'un point de vue sentimental? Pour cette pleine lune du 26 mai, qu'est-ce qui vient vers mon collectif qui regarde cette vidéo? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux? Je l'ai vu tout à l'heure, j'arrêtais pas de la voir cette carte. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et derrière, j'ai les facteurs religieux. Ok, je vais continuer. Qu'est-ce qui vient vers mon collectif au niveau sentimental? Alors, je vais juste monter un peu ça pour qu'on puisse un petit peu mieux voir les cartes. Voilà. Qu'est-ce qui vient au niveau collectif d'un point de vue du sentimental? Sentimental. Qu'est-ce qui vient vers mon collectif ici d'un point de vue sentimental durant cette pleine lune? Qu'est-ce qui se prépare durant cette pleine lune? Waouh, magnifique. Oh, c'est beau. La femme aimante. Et vous méritez ici. Vous avez conscience de votre mérite. Chiffre 6, l'amour. Chiffre 6, l'amour. Oh mon Dieu. Chiffre 6, l'amour dans 3 domaines. La conscience, les personnes et l'esprit. Pour moi, c'est corps, âme, corps, âme et esprit. D'accord? Donc pour moi, il y a cette notion d'être aligné, corps, âme et esprit. Et puis je voulais prendre une comme ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers mon collectif ici? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Encore une fois, toutes ces fleurs, ce jaune. Le jaune, c'est le plexus solaire, c'est l'expansion. C'est le fait ici d'avoir de nouveau d'être optimiste, d'accord, d'avoir envie de faire des choses. Au niveau sentimental, la pleine lune ici, qu'est-ce qu'elle apporte? Regardez-moi ça. Des miracles. Vous allez avoir un problème qui va se résoudre, ok? Et ça sera un miracle. Attendez-vous au merveilleux, que le merveilleux émerge. Ici, le merveilleux va émerger. Et pour moi, c'est entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, il y a un de vos vœux qui va se réaliser. Ok? Et ici, j'ai une pluie rajeunissante. Nettoyez le passé et guérissez le présent. Vous savez, en tout cas, dans beaucoup de régions, on a eu énormément de pluie sur tout le mois de mai. Et pour moi, c'est comme si cette pluie, elle a lavé la terre, elle a lavé beaucoup de choses. Ça a été une période un peu triste, mais en fait, c'est comme si c'était un nettoyage. Et maintenant, il y a c'est propre, d'accord? Les énergies sont propres à nouveau. Donc, il y a la c'est comme si c'était engorgé d'énergie négative avant. Il y avait des énergies qui étaient négatives qui bloquaient la réalisation ou la manifestation de certaines choses aussi. Mais la pluie, elle est venue,
elle est venue rajeunir, elle est venue purifier, ok, les énergies, elle est venue purifier la Terre pour que les manifestations puissent se faire. Donc je pense ici que cette période de pluie, elle a été vraiment favorable et que maintenant justement on va pouvoir goûter aux bénéfices en fait que ça va nous apporter. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous méritez, d'accord? Vous êtes méritant ou méritante ici. Et le miracle, vous méritez d'avoir un miracle qui se produit dans votre vie et d'avoir un amour véritable. Que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur. Si cette personne que vous avez dans votre cœur vous mérite, ça va se manifester. Si vous êtes célibataire et que voilà, vous avez maintenant aligné, c'est-à-dire votre corps, âme et esprit, vous sentez que vous êtes méritante ou méritant et vous avez assez d'amour pour vous et vous êtes entouré ici, vous êtes, j'entends, authentique avec vous-même, même au niveau de vos amis. Je sens qu'il y a un alignement qui s'est fait même au niveau de la famille, des amis et voilà, vous êtes aligné par ce que vos guides ont voulu pour vous. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit dans quelques tirages, il se peut que ces derniers temps, vous avez pas mal fait de nettoyage ou que tout simplement des personnes de votre vie sont sorties. C'est comme si ici, maintenant, parce qu'il ne reste que les bonnes personnes, les personnes qui sont en alignement avec vos énergies, parce que vous vous aimez suffisamment. Il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient liées à vos énergies passées où vous aviez pas encore cet amour profond pour vous-même, d'accord? C'est pour ça que ces personnes gravitaient encore, mais comme vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, ben elles se sont aussi, elles sont tombées avec ce cycle, j'ai envie de dire. Donc ici en tout cas, on vous dit voilà, il y aura un souhait qui va se réaliser. Je sais qu'on dit que la période des souhaits c'est à la nouvelle lune, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait à la nouvelle lune dernière. Il y a cette notion d'étoile qui brille, d'accord? Donc je sens qu'il y a, vous avez une bonne étoile. Il y a quelque chose qui va émerger ici. Hein. Il y a quelque chose qui va émerger. Comme j'ai dit, si vous êtes célibataire, vous allez vraiment faire la découverte ou faire la rencontre de quelqu'un. Et il y a un souhait qui va se réaliser, c'est-à-dire si vous avez toujours voulu rencontrer ben voilà, quelqu'un, l'amour véritable, c'est-à-dire vraiment une personne qui vous mérite. Et facteur religieux, ici pour moi, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ben oui, parce que ici, encore une fois, vous êtes aligné. Facteur religieux, c'est encore une fois cette notion d'être en alignement entre son corps, son âme et son esprit. D'accord? On va regarder avec le tarot ici, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers mes chers viewers, vers les personnes qui me regardent? Qu'est-ce qui vient vers eux durant cette pleine lune? Est-ce que j'ai dit une nouvelle lune? Non. Pleine lune, s'il vous plaît. Pleine lune du 26 mai. Qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental ici? Oh, regardez-moi ça. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est incroyable. Amour véritable et le 10 de coupe. Bah, on vous dit quand même que cette pleine lune, elle va vous apporter un succès en amour et une complétude, d'accord? Que ce soit avec, attention, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un, d'accord? Maintenant, vous savez, les cartes, elles sont très, comment dire? C'est pas parce qu'on voit le 10 de coupe et qu'on voit une famille heureuse et unie qu'on va tous se retrouver dans une famille heureuse et unie et que c'est ça la clé du bonheur. Non, pas du tout. C'est dépendant de notre chemin de vie aussi. Alors, ça peut être ici, comme j'ai dit, simplement, mais c'est le sentiment que vous allez avoir, pardon. Le sentiment que vous allez avoir, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, c'est de vous sentir complet et complète. L'amour véritable, c'est, vous allez, même si vous êtes seul, vous allez vous dire, waouh, je suis tellement bien avec moi-même et qu'est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je suis bien, voilà. Et si c'est avec quelqu'un, en tout cas, vous vous sentirez comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me sens aimée, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis heureuse. Et si c'est pas le cas, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui vient vers vous, les personnes ici?
les personnes qui regardent cette vidéo, niveau sentimental, pleine lune. Non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Ah là là. Des fois, ça me gêne d'avoir des cartes comme ça, parce que je me dis, ah, c'est trop beau pour être vrai, et après... Je suis comme vous, hein, vous savez, je suis comme vous dans le sens où je suis très réaliste et je le vois bien dans des commentaires, voilà, des gens qui se désespèrent ou qui disent, bah, de toute façon, bah, voilà, on voit que les cartes, elles disent des belles choses, mais ça n'arrive pas. Je suis absolument d'accord avec vous. Après, on est dans des énergies et on est dans des choses qui peuvent arriver. C'est des futurs probables en plus, donc c'est pas, voilà, et c'est en plus de ça un tirage général. Donc c'est peut-être, il y a une personne sur... 2000 personnes qui vont regarder cette vidéo à qui ça va arriver, et j'espère que ça va arriver aux 2000 personnes qui vont regarder, voire à 10 000 personnes, voire à plus. Vraiment, je le souhaite. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, hein, je fais pas exprès, vous voyez bien que je fais tomber les cartes, et en tout cas que je vous souhaite aussi le plus grand des bonheurs, c'est sûr. Hein. Alors, on va regarder encore une carte pour le sentimental. Qu'est-ce qui vient vers mes chers viewers ici, cette pleine lune? Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière. Une dernière carte. Non, 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 ça va pas. Je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais bon. Je veux qu'elle tombe par elle-même, hein. Alors, une dernière pour le tirage sentimental, pour la partie sentimentale, s'il vous plaît, une dernière. Alors, ok, 7 d'épée, la lune. Ah, bah voilà, enfin, on a une mauvaise carte. Non, je rigole. Ce que je veux dire ici, c'est que je pense ici que vraiment, vous, en tout cas personnellement, vous allez vraiment retrouver une forme vous savez, le 9 de Pentacle, ça parle de satisfaction ultime par soi-même, d'accord? Les 9, c'est un chiffre c'est un chiffre individualiste, d'accord? Ça veut dire c'est nous, c'est un plaisir pour nous-mêmes, c'est un plaisir, c'est pas égoïste, c'est un plaisir, voilà. Par exemple, si je dois donner un exemple du 9 de coupe, c'est je suis satisfait de moi-même, j'ai accompli, je sais pas, j'ai accompli j'ai réussi cet examen par moi-même. Voilà, j'ai acheté cette maison par moi-même. Voilà, il y a cette satisfaction personnelle. C'est grâce à personne, c'est grâce à moi. Et avec cette carte de mériter, c'est comme si vous allez vraiment vous combler vous-même déjà au niveau sentimental. Avec le 9 de coupe. Mais je sens ici qu'il y a quand même un amour véritable. Il y a quelqu'un ici où il y a une histoire, en tout cas, qui doit prendre forme. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, on vous promet, en tout cas, que dans cette énergie-là, vous êtes en train d'attirer cet amour véritable et ce 10 de coupe, parce que vous êtes au 9 de coupe, d'accord? Vous êtes au 9 de coupe, c'est-à-dire que maintenant, il ne manque plus qu'une chose, c'est que quelqu'un vous rejoigne dans cette abondance, dans ce plaisir, dans cette réussite que vous avez acquis ou acquise personnellement. Et on vous dit, il y a un miracle qui va se produire, et j'ai le 7 d'épée. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne, donc pour ceux, bien sûr, qui ont certainement quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, qui a été un petit peu, on va dire, voilà, 7 d'épée, on le sait, c'est la carte de la tricherie, c'est la carte de la personne qui est pas très honnête, de la personne qui nous a un petit peu, qui nous a triché, où on se sent un petit peu... qu'on nous a un petit peu pris pour voilà, des imbéciles. Voilà. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une personne avec la lune, quelqu'un qui est pas tout à fait clair, d'accord? Quelqu'un qui est pas clair, parce que le 7 d'épée et la lune, ça parle de quelqu'un qui peut être un peu double, d'accord? Ou quelqu'un qui est un petit peu, comment dire, vous n'arrivez pas trop à savoir qui est cette personne, ou cette personne n'est pas très claire dans ses intentions. Voilà, on a quelqu'un qui est pas très clair ici. Alors moi je vous dis méfiance, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va, et je pense que je l'avais déjà dit, je sais plus dans quel tirage, mais quelqu'un qui va vous voir tellement bien,
tellement en train de vous épanouir, tellement avoir du succès et être resplendissant ou resplendissante, que cette personne ici va tout d'un coup se dire, bah tiens, finalement, je suis pas si bien là dans mon côté obscur là, j'ai envie de dire dans ces confusions là, je restais dans l'ombre. Je trouve que c'est bien plus agréable de faire partie de ce monde-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va essayer de revenir, j'entends, sur la pointe des pieds. D'accord? Quelqu'un qui va essayer de revenir sur la pointe des pieds. Maintenant, si vous êtes célibataire, il se peut ici que ce soit, bien sûr, un ex, voilà, mais aussi ça peut être que le 7 d'épée, ça peut parler de sabotage. Et rappelez-vous qu'on a eu ici, ne laissez pas la fierté vous entraver. Le 7 d'épée, ça peut être que parce que on a encore inconsciemment une dualité en nous, parce qu'on pense que voilà, c'est trop beau pour être vrai, mais non, il y a certainement un truc foireux derrière. Vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas pour rien. Je veux dire, mais les cartes sont trop belles. Peut-être que moi, je suis en train de m'auto-saboter, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on vous dit, faites attention à l'auto-sabotage. C'est peut-être pas pour rien que je vous ai dit ça. Ça m'arrive pas de le dire, mais voilà, c'est sorti comme ça dans le tirage que je vous ai dit ça, que j'ai des trop belles cartes. Mais vous voyez, je pense que le message, il est surtout là. Attention à ne pas vous auto-saboter, parce que vous allez avoir, pour moi, une opportunité, que vous soyez célibataire ou qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, et peut-être cette personne va vous dire quelque chose et vous allez vous dire, mais tu me racontes des foutaises, c'est trop beau pour être vrai, ou cette personne va encore me la faire à l'envers, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de sabotage ici qui pourrait venir de votre part. Si ce n'est, comme j'ai dit, une personne qui vous a laissé dans le flou, qui vous a laissé dans l'ombre, qui n'est pas clair, et qui essaye de revenir vers vous, mais elle sait qu'elle a pas été correcte avec vous, cette personne, hein, mais c'est comme si elle veut, j'entends, venir boire dans votre fontaine, hein, parce que c'est bien plus agréable. Peut-être qu'elle vous a laissé quand vous étiez pas bien, et puis maintenant que vous allez bien, elle revient. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, oui, et je vous disais ici, pardon, la femme aimante, oui, parce que vous êtes quelqu'un avec un grand cœur, un cœur pur, donc tout le monde va avoir envie de venir vers vous. Et faites attention que vous acceptez uniquement ici les personnes qui sont capables de respecter qui vous êtes, cet amour que vous avez à donner, de ne pas vous faire, voilà, justement, voler cet amour. J'ai envie de retirer une carte sur ce 7 d'épée, voir un petit peu ce que c'est, hein, pour clarifier. 7 d'épée ici. Est-ce qu'on peut me clarifier ce 7 d'épée? Je veux juste mettre une petite carte juste pour me confirmer. Je pense ici il y a beaucoup d'auto-sabotage. Vous dire non mais c'est pas possible, les miracles ça ne m'arrivera jamais. Et je crois que je l'avais aussi dit dans mon tirage... Ah bah oui, c'était les liens d'âme que j'avais dit, je crois, que vous allez style vous dire c'est trop beau pour être vrai. Je sais plus quelle carte était sortie, mais c'était un petit peu, voilà, un rêve va se réaliser ou un truc comme ça. C'est les mêmes énergies ici. Hein. Mais regardez, 6 de coupe, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. C'est quelqu'un qui revient de votre passé. Ok ? Et vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire non, c'est pas possible que cette personne... Mais cette personne, elle est maligne, cette personne. Hein. Ok, elle a été, j'entends, elle a été infantile. Voilà, cette personne, elle peut être immature. Ok, elle peut être immature, elle peut agir de façon infantile. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a la nostalgie de vous. Et elle sait que vous avez toujours été très aimante, très aimant, que vous lui avez toujours donné bons conseils. Cette personne, elle a vraiment... Ouais, vous voyez, même cette petite fille, elle a l'air un peu plus mature que ce garçon, quoi. Lui, il est recroquevillé sur lui-même, et puis elle lui dit, bah non, mais t'as vu ce que tu as fait Voilà. Et j'ai le sentiment ici, le 6 d'épée, cette personne, peut-être qu'elle... Voilà, elle est en train de quitter ses énergies où elle a... Elle veut résoudre certaines choses. On est sur le 6 d'épée. Elle veut quitter les eaux troubles, justement, le trouble qu'elle vous a mis, elle veut les quitter pour aller vers des eaux plus calmes. Donc cette personne, j'ai l'impression qu'elle est sur ses gardes en plus. Elle attend le bon moment parce qu'elle sait qu'elle vous a laissé dans le doute pendant longtemps, cette personne. D'accord ? Elle sait qu'elle n'a pas agi
de façon correcte. Et j'entends ici, elle sait que vous aviez raison sur certaines choses. Et c'est peut-être ça le miracle. C'est peut-être ça le miracle. Alors je vois pas ici que cette personne encore vous avoue quelque chose, mais cette personne a des regrets. Cette personne regrette ce qu'elle vous a fait. Alors, je vais vous faire les petits messages de votre personne. Donc, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Maintenant, si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être ici de l'auto-sabotage. Le 6 de coupe, c'est par rapport à votre passé, d'accord? À vos relations passées. Ça veut dire que vous allez vous dire, non, mais c'est pas possible. Voilà, de toute façon, ça se passe tout. Dans le passé, ça s'est passé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit, ici, vous êtes en train de sortir de cette période du 6 d'épée. Ça veut dire que vous partez des eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes. Alors, voyons voir. Cette personne, elle a fui une connexion. Hein. Elle a fui une relation d'âme sœur ou en tout cas d'âme, quoi. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire pendant cette période de pleine lune? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire durant cette période de pleine lune? Ah, c'est incroyable. Je notais, enfin, elles sont en anglais, donc je vais vous les lire. Hein. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous pouvez voir que, voilà. Je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas parlé de tous les problèmes dans ma vie, mais je vais m'ouvrir à toi et te dire ce qu'il se passe. Donc, cette personne a peut-être fui parce que elle avait des problèmes dans sa vie. D'accord? Donc, cette personne, je vous ai dit, il y a eu comme quelqu'un qui vous a pas parlé de certaines choses de sa vie, je vous ai dit qui était dans le flou avec la lune. Quelqu'un qui n'a pas été clair avec vous. Mais cette personne, elle vous cachait certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle a à vous dire durant cette période de pleine lune? J'ai vraiment besoin de toi en ce moment et je ne veux être avec personne d'autre. Ah oui, bah voilà, là, je vous ai dit, elle est attirée par votre énergie. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire durant cette période de pleine lune? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Et les cartes sortent très vite et d'habitude, elles prennent plus de temps. Ouais, voilà, regardez. J'ai été dure avec mes mots, juste pour te repousser. Je sais que je ne suis pas bon pour toi maintenant. Cette personne, elle sait qu'elle a mal agi avec vous, qu'elle a été pas sympa avec vous, qu'elle vous a même dit des mots qui étaient vraiment blessants. Cette personne a été blessante et on est sur un 7 d'épée, donc on est sur une trahison. Cette personne vous a trahi avec ses mots peut-être parce qu'elle vous a dit mais non, je t'aime pas ou je ne veux pas de toi. Et maintenant elle vous dit j'ai envie de m'engager avec toi. Donc cette personne, franchement, je pense que ouais, tu es mon âme sœur. Cette personne, voilà. Tu es mon âme sœur. Elle sait que vous êtes son âme sœur, mais elle vous a fait du mal. Hein. Elle vous a fait du mal. Est-ce qu'il y a un dernier message qui aimerait sortir? Donc cette personne, elle vous a repoussé. Hein. Mais maintenant, elle vous dit, j'ai vraiment besoin de toi et je veux m'engager avec toi. Et elle vous a pas tout dit. Hein. Je pense qu'il y a d'autres choses qui l'ont fait agir comme pour... Ouais, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a des choses qui l'ont fait agir de cette manière. C'est parce qu'elle est insécure. Ok, je vous ai dit, elle a été immature. Et pour certains, ici, on vous dit, ma famille et ou mes amis m'ont dissuadé de me rapprocher de toi. Alors, ça peut être dans un bon sentiment, c'est-à-dire certaines personnes de ses amis, de sa famille, lui ont dit, écoute, tu es beaucoup trop insécure, tu vas lui faire du mal, tu n'es pas prêt pour être dans une relation, sinon tu vas lui briser le cœur. Éloigne-toi parce que tu as trop de problèmes, règle tes problèmes et ensuite retourne vers cette personne si tu es prêt. Ou alors c'est vraiment des personnes qui étaient mal intentionnées et qui ont dit à cette personne, écoute, voilà, ne te mets pas en couple. Mais je sens plus des personnes qui ont mis en garde cette personne parce qu'ils savent comment il ou elle est, voyez. Un dernier message. Ah bah dis donc, elle a volé super loin, faut que j'aille la chercher. Eh ben voilà. J'ai nié mes sentiments pour toi, mais maintenant je réalise que je suis tombée amoureux de toi. Donc voilà, cette personne a été dans un déni de ses sentiments pour vous. C'est pour ça qu'elle a agi, elle vous a repoussé, elle vous a rejeté. Et je sais que tu as perdu confiance en moi. Et j'ai envie de te dire tout ce que je t'ai caché. Voilà. Cette personne, je vous ai dit avec la lune, cette personne vous a caché des choses. Elle n'a pas été honnête avec vous et je regrette de t'avoir fait du mal. Et la culpabilité me hante. Donc,
résumé de la situation, cette personne, elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle sait que vous avez perdu confiance en elle. Aujourd'hui, elle a besoin de vous, elle a envie de vous exprimer pourquoi elle s'est comportée de cette manière avec vous. Et elle commence à se rendre compte maintenant que, voilà, je pense qu'avec cette pleine lune, ça va vraiment faire remonter certaines choses et elle ne pourra plus fuir, en fait, certaines de ses émotions et de sa culpabilité, c'est ce que je ressens aussi. Donc voilà, mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ce tirage vous plaît, qu'il vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.